Salut, c'est William. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des Snickerdoodles cookies. Ce sont des cookies américains à la cannelle super épais et super moelleux. Ils sont magnifiquement bons et ils sont parfaits aussi pour cette saison, donc parfaits pour l'automne avec cette saveur de cannelle très présente et typique donc aux États-Unis à ce moment de l'année. Donc c'est parti pour la recette, vous allez voir, c'est super simple. Alors, comme pour toute recette de cookies, je vais commencer par crémer mon beurre avec mes deux types de sucre. Donc j'utilise du sucre blanc et du sucre de type vergeoise blonde. Et je vais mélanger le tout jusqu'à ce que ce soit bien homogène et léger. Génial, ensuite j'ajoute mes épices, donc un petit peu de vanille et ensuite de la poudre de cannelle, bien entendu pour cette recette. Et je mélange à nouveau. Parfait, maintenant on peut ajouter un gros œuf et un gros jaune d'œuf et battre une fois de plus. Alors, pour nos ingrédients secs, je vais utiliser bien entendu de la farine normale à laquelle je vais ajouter du bicarbonate de soude et une grosse pincée de sel. Maintenant, je vais ajouter un ingrédient très étrange mais très typique de cette recette, donc à ne pas manquer. Il s'agit de crème de tarte, donc souvent c'est un stabilisateur à blanc d'œuf notamment que vous trouvez dans certaines recettes. Je n'en ai jamais utilisé dans cette chaîne YouTube car je ne trouvais jamais l'utilité. Mais pour cette recette, c'est vraiment typique pour avoir un petit goût un petit peu acidulé qu'on n'a pas avec des ingrédients normaux, donc il faut ajouter ce petit ingrédient bizarre. Et si vous ne voulez pas l'utiliser, bien entendu, je ne vous poursuivrai pas en justice. De toute façon, ça ne va pas changer toute la recette, mais ça va apporter un goût vraiment typique, c'est tout. Et donc comme vous pouvez voir, j'ai bien mélangé mes ingrédients secs et ensuite je les ai ajoutés à ma préparation et j'ai mélangé à nouveau. Génial, donc ma pâte à cookies est prête, je vais la faire reposer au réfrigérateur pendant 30 minutes à 1 heure ou jusqu'à ce qu'elle soit un peu plus dure et qu'elle se repose un petit peu pour que le gluten se relâche et ensuite on va assembler nos cookies. Alors j'ai ici un cinnamon sugar, donc c'est tout simplement du sucre à la cannelle. J'ai mélangé du sucre blanc avec un petit peu de cannelle en poudre et c'est aussi simple que ça et ensuite on va faire des boules avec notre pâte à cookies. Je dépose chaque boule dans mon sucre à la cannelle et ça va nous faire un effet magnifique à la cuisson. Vous allez voir une sorte de coque en sucre et ensuite j'aplatis le tout sur ma plaque de four recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. Génial, donc mes cookies sont prêts à être cuits dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 8 à 10 minutes en fonction de la chaleur de votre four. Personnellement, je les ai tous cuits pendant 9 minutes exactement et c'était parfait pour moi. Surveillez votre cuisson au bout d'1 minute s'ils ne vous paraissent pas assez cuits. Cuisez-les plus longtemps, mais bien entendu, vos cookies vont durcir en refroidissant, donc il faut qu'ils soient très moelleux en sortant du four. Alors, j'ai ici mes magnifiques cookies et comme vous pouvez voir, ils sont trop beaux, ils sont trop mignons, bien ronds et bien épais. Franchement, ils sont magnifiques. Super moelleux, un goût de cannelle très prononcé et on a aussi le goût de la crème de tarte qui a ajouté vraiment un côté particulier qui va super bien avec la cannelle et ça rend magnifiquement bon. Ils sont parfaits à tremper dans du lait, ce serait magnifique. Je vais d'ailleurs aller me servir un verre. En tout cas, retrouvez la recette complète donc, de ces magnifiques cookies bien originaux sur mon site internet williamskitchenblog.com. Le lien est juste en dessous de cette vidéo dans la description ainsi que dans les commentaires. Et vous pouvez aussi y retrouver mes réseaux sociaux ou me suivre, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et laissez-moi un petit pouce bleu. Et moi je vous revois la semaine prochaine pour une recette tout aussi bonne. Salut!